Bonjour. Il faut le reconnaître, parmi les saints que nous avons reçus de la part de l'Église catholique ou de l'Église orthodoxe, certains nous sont connus par des anecdotes, nombreuses, précises. Je pense par exemple à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui ne donne pas seulement une doctrine au point qu'elle est docteur de l'Église, mais un récit très concret de tous les événements de sa vie qu'elle arrive à transformer en un chemin vers le Seigneur. Et puis, il y a d'autres saints qu'on ne connaît que par leur œuvre, par la bonne réputation qu'ils avaient, mais sans avoir trop d'anecdotes. Telle est l'histoire de ce grand saint qui est mort en 1600 après Jésus-Christ et qui était espagnol. Il s'appelle Saint Jean Grande Roman, c'est son nom complet. Et on peut le dire, il a été l'un des organisateurs à une période, donc je dirais au XVIe siècle, une période où les hôpitaux étaient tout à fait primitifs en Espagne, mais aussi dans toute l'Europe. Il a été un précurseur. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a canonisé au XXe siècle. Il a fallu donc du temps pour que soit reconnu que c'était véritablement un modèle d'organisation d'ailleurs, parce qu'il a été choisi pour cela, mais aussi un vrai saint, un amoureux du Seigneur. À l'occasion de cette vidéo, je pourrais me poser la question qui a été très d'actualité à partir des années 60 en Europe occidentale. Qu'est-ce qui est le plus grand aux yeux de Dieu? Est-ce que c'est le fait de se consacrer dans le silence de la contemplation pour n'aimer que Dieu? Ou est-ce que c'est l'amour du prochain, l'amour des plus pauvres, se dévouer dans des œuvres actives? Eh bien, je crois que la vie de Saint Juan Grande, nous permettra de répondre à cette question. Il est né en Espagne, dans le sud de l'Espagne, le 6 mars 1546. Cette région de l'Espagne, qui avait été délivrée de la présence des musulmans en 1492, on peut le dire, n'était pas influencée à cause d'une forte protection due à l'Inquisition espagnole, des grands bouleversements qui se passaient en Europe occidentale à la même époque, à savoir, à partir de l'Allemagne en particulier, la naissance du protestantisme, le rejet du culte des saints, pour exalter le Christ seul, comme si le Christ était un ennemi de ses propres amis. On peut le dire, l'Inquisition espagnole, fondée par Isabelle la catholique, eh bien, elle est comme un mur qui protège la foi des Espagnols, qui a, effectivement, pendant plusieurs siècles, été tellement en danger et qui a dû reconquérir son indépendance en Espagne. Il ne connaît donc pas ses aléas, mais une famille profondément chrétienne, avec un père et une mère. Son père s'appelle Cristobal Grande, il est forgeron, c'est un homme profondément croyant, et sa mère s'appelle Isabelle Roman. Ils forment un couple très chrétien. C'est leur fils unique, ils lui donnent la meilleure éducation qu'ils peuvent avoir à cette époque-là, et en particulier l'amour du Christ. Mais ils ont les pieds sur terre, ils veulent que leur fils soit capable, selon le choix qu'il fera dans sa vie d'adulte, de s'en sortir. Et donc, ils font tout pour qu'il ait un bon métier entre les mains. Du moins, c'est principalement à sa maman, Isabelle, qui va être une femme très méritante, qu'il va devoir ainsi cette corde à son arc, au cas où il voudrait vivre dans le monde et éventuellement fonder un mariage. Son père, en effet, meurt en 1557 alors qu'il n'a que 11 ans. Cristobal était un homme profondément travailleur, qui a laissé du bien suffisamment à sa mère, mais il faut dire, elle n'a aussi qu'un enfant. Elle n'est donc pas dans le même sort que ces familles très nombreuses à cette époque-là, lorsque le père de famille, le soutien de la famille meurt. La maman, tout de même, va se remarier avec un homme qui va se montrer très bon avec Jean et qui va véritablement continuer ce qu'il avait reçu. C'est donc un jeune homme très équilibré, n'ayant pas manqué d'amour et de repères, qui arrive ainsi dans l'âge de l'adolescence. Et là, eh bien, il apprend un métier. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y a pas d'industrie par rapport au textile. Les vêtements, souvent, sont fabriqués par des petites mains, des couturières, des tisseuses. Et lui, il se lance ainsi, avec l'aide de sa mère et le conseil de son beau-père, dans le travail du tissu. Il est d'abord apprenti auprès d'une fabrique de tissus, auprès de tisserands, et il apprend le métier. Il le prend à la base. À l'âge de 17 ans, il revient
dans la ville où il est né. Et auprès de sa mère, avec l'aide des finances de sa mère, eh bien, il se lance dans le commerce de tissus. Et c'est vrai, il y a plus, je dirais, de joie à vivre d'un travail comme le commerce que de travailler à longueur de journée, penché sur un tissu. C'est ce que se dit sa mère, et elle n'a pas tort au point de vue réalisme. Ce qu'on retient de cette période-là, alors qu'il est encore très jeune, qu'il est sans expérience, c'est que partout où il passe, par exemple, auprès du maître en apprentissage, où il a appris le métier de tisserand, partout on veut le garder. Sa mère elle-même veut le faire revenir dans sa ville. Il fait l'unanimité auprès de lui, parce que c'est un jeune homme sérieux, très serviable, et on peut le penser à cette époque-là, sans doute beaucoup de jeunes filles, en le voyant passer, espéraient peut-être, eh bien, qu'elle soit un jour leur mari. Jusqu'ici, il a maintenant 19 ans, eh bien, jusqu'ici, il a obéi à ceux qui le dirigeaient dans la vie, par amour, par bonne volonté, et il pratique le commerce. Mais manifestement, cela ne suffit pas à son âme. Il est mal dans sa peau. Il va rentrer à cette époque-là dans une grande crise spirituelle. Quelle est sa vocation ? En effet, il se rend compte que ce métier-là, ce métier de vendeur, c'est un peu aussi un métier de voleur, mais pas vraiment. On fait un bénéfice raisonnable et la chose est tout à fait acceptée par l'Église. Mais lui, il a le sens de l'absolu. Et donc, cette crise spirituelle, manifestement qui vient du Saint-Esprit, de l'attraction que provoque le Saint-Esprit sur son âme, va faire que tous ceux qui voudraient le garder auprès d'eux vont le perdre très vite. Il n'en peut plus, il ne peut plus rester dans le monde. Et la première chose qu'il fait, c'est de quitter tout, malgré les protestations, toute l'affection de sa maman. Il quitte tout pour se consacrer à ce qu'il estime être la plus grande des vocations. La prière contemplative, aimer Dieu, le mettre au cœur de sa vie. Il se fait ermite dans un premier temps. Nous avons quelques détails sur cette crise spirituelle qui l'a atteint. Probablement parce qu'il tombait dans toutes les tentations qui rôdaient dans sa tête d'adolescent. Probablement, il se considérait devant Dieu comme le plus grand des pécheurs. Cette tentation, ces chutes qui, je dirais, qu'il atteignait les conséquences du péché originel dans son âme, faisaient que, évidemment, il se considérait devant Dieu comme indigne du salut. En se consacrant à la prière ainsi, il décida à un moment donné de se faire appeler par un nom de religion qu'il choisit lui-même. On l'appellerait, c'est ce qu'il demandait, Juan Pecador. Ça veut dire Jean, le pauvre pécheur. Il fallait qu'on l'appelle comme cela et les gens bien volontiers le faisaient. On le voit ainsi. L'amour pour Dieu brûlait son cœur, mais parallèlement, une autre vertu, due à ses chutes probablement, une grande humilité. La persuasion que, devant Dieu, il n'était rien. Or, on le sait, quand l'amour et l'humilité se rencontrent dans un cœur, alors l'Esprit Saint du haut du ciel, la colombe de l'Esprit Saint, ne peut pas résister, elle se précipite sur un cœur comme cela. Et c'est vrai, mais sans qu'il s'en rende compte, dans son petit ermitage, l'ermitage Santa Olalla, qui se trouve pas loin de la ville où il est né, eh bien il vit intensément de la prière. Et la grâce de Dieu vient dans son cœur, mais l'Esprit Saint, manifestement, ne cesse de le mettre dans l'épreuve. À savoir que sa vie de prière intense pourrait lui suffire. Bien des vocations se sont établies ainsi, mais manifestement, ce n'est pas la volonté de l'Esprit Saint qui l'appelle à quelque chose d'autre qui va compléter cette consécration d'ermite. Il faut que je m'arrête un instant ici pour analyser la manière de fonctionner de l'Esprit Saint lorsqu'il rencontre ainsi le cœur d'un jeune, le cœur généreux. Oui, il peut arriver que l'Esprit Saint lui-même mette des désirs dans le cœur, des désirs qui paraissent contradictoires, qui font beaucoup souffrir une âme aussi sensible que la sienne. Mais le but de Dieu, évidemment, c'est parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il voit la générosité de son cœur. Le but de Dieu, c'est de former en lui un cœur qui ne se considérera pas comme parfait devant lui, mais un cœur de pauvre pécheur. Et c'est ainsi que la perfection grandit dans son cœur. Et puis, à un moment donné, l'Esprit Saint, évidemment, va mettre sur son chemin toutes les indications pour qu'il puisse faire la volonté de Dieu.
Les indications en question viennent de la rencontre à cette époque-là avec un couple de personnes âgées. Il faut savoir qu'en Espagne, mais dans toute l'Europe occidentale, il y a beaucoup de misère. Quand on tombe au chômage, par exemple, il n'y a aucune aide sociale. Mais l'une des plus grandes misères, quand on a travaillé toute une vie et qu'on n'a pas su, pour une raison ou pour une autre, eh bien, faire des enfants qui seront un peu le bâton de vieillesse. On se retrouve incapable de travailler, de gagner sa vie, sans aucun revenu. On peut même mourir de misère. On voit beaucoup dans les rues de l'Espagne à cette époque-là des personnes âgées ou des personnes malades ou des personnes frappées par toutes sortes de malheurs qui mendient et ils comptent sur la générosité publique. Il va donc rencontrer un couple de personnes âgées qui sont en détresse, qui ont du mal avec leur corps à se déplacer, qui ne peuvent plus du tout travailler et qui sont dans un état de nécessité absolue. Aussitôt, évidemment, avec l'Esprit Saint dans son cœur et sa grande humilité, aussitôt, l'évidence se met devant lui. Il faut qu'il les aide. Comment pourrait-il aimer le Seigneur dans son ermitage si il ne pouvait pas aimer ceux qui sont mis devant lui ici dans la misère et qu'il peut, avec son énergie de jeune homme, sortir de la misère. Il accepte donc de quitter sa solitude et d'organiser pour ce couple, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent vivre et de les prendre auprès de lui. Il fait les choses très simplement, très concrètement, puisqu'il vit dans un ermitage, il le met à leur disposition. Mais il faut bien les nourrir, donc il faut qu'il gagne de l'argent. Comment fait-il ? Il quitte sa solitude et il va mendier de maison en maison de la nourriture pour ceux dont il s'occupe. Et les gens lui donnent bien volontiers. C'est comme ça que va commencer sa vocation, au service des pauvres. Et là encore, je voudrais m'arrêter. Quelle est la plus grande des vocations ? Est-ce qu'il aurait dû rester ermite ? A priori, lorsqu'on lit l'Évangile, on a l'impression que c'est ce que le Seigneur demande. Par exemple, à un moment donné, on voit à Béthanie, Jésus qui est là, qui assiste à un repas. Il y a Marie qui est assise à ses pieds, qui écoute ses enseignements, qui est contemplative. Et il y a Marthe, sa sœur, qui est agitée dans toutes les activités du service. Et à un moment donné, Marthe s'énerve en disant au Seigneur, « Ça ne te fait rien qu'elle ne m'aide pas ». Et Jésus la reprend et lui dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Ta sœur Marie a choisi la meilleure part, elle ne va pas lui être enlevée. » À partir de ce passage, évidemment, tous les contemplatifs se sont dit « Oui, se faire contemplatif, c'est ce qu'il y a de plus grand. » Quand des ordres apostoliques chargés d'œuvres ont été créés, la plupart du temps, je pense à saint François d'Assise, je pense à saint Dominique, parallèlement, ils ont créé un ordre de religieuses parce qu'elles voulaient se consacrer à Dieu aussi, mais les religieuses, ils les mettaient dans la contemplation. Les dominicaines, les clarisses au point de départ, fondées par saint Dominique, par saint François, sont un ordre cloîtré, contemplatif. Et ces deux saints étaient convaincus que la prière des religieuses allait féconder l'apostolat des religieux qui, eux, sortiraient en apostolat. C'était une évidence. Pour ce qui concerne saint Juan Grande, ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Certes, il ne quitte pas sa vie de prière, mais évidemment, instinctivement, il le sait. Il doit passer sa journée à s'occuper maintenant des pauvres. Et la vocation au service des plus pauvres, elle naît à partir de ce jour-là. Ça s'impose comme une évidence dans sa vie. Il ne peut pas aimer Dieu s'il n'aime pas son prochain. C'est vrai que dans l'Église et chez les protestants aussi, on a dit que les ordres purement contemplatifs étaient une perte de temps. Mais ça, c'est un excès. Ce n'est pas vrai. Il peut y avoir des vocations purement contemplatives. Le Seigneur, il appelle, il sait ce qu'il fait. Mais lorsque la charité pour Dieu et la charité pour le prochain s'unifient, comme ce fut le cas pour saint Juan Grande, on a sans doute quelque chose qui est profondément équilibré. Dans les ordres les plus contemplatifs, comme les bénédictins, on le voit dans la règle, saint Benoît a dit « Il doit y avoir une hôtellerie. C'est obligatoire pour accueillir les pauvres et ceux qui sont en recherche d'une aide spirituelle. » On ne peut pas aimer Dieu dans la vie cénobitique, la vie commune, dans la contemplation, à réciter l'office, si, parallèlement, le prochain qui se présente au monastère, on n'est pas prêt, si on n'a pas organisé les choses pour l'aider. Voici l'équilibre de la vie chrétienne. Les deux commandements, avait dit Jésus, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, n'en font qu'un.
Attention, ceux qui diront que j'ai dit que, du coup, la vie purement contemplative n'est pas chrétienne, se trompent, ce n'est pas vrai. Les purs contemplatifs, ils prient pour leur prochain, ils ne sont pas retirés dans un monde intérieur où le prochain n'existerait pas, mais leur charité passe par la prière dévouée. Pour tous ceux qui leur demandent une intention particulière, ceux qui ont des familles, et ils le font. C'est ainsi que eux aussi allient amour de Dieu et amour du prochain. En ce qui concerne Juan Grande, évidemment, très vite, quand on apprend qu'il a aidé ainsi un couple de personnes âgées, d'autres misères se présentent à lui, des misères multiformes de tous les côtés. Et son cœur généreux, son cœur qui n'a aucune limite, qui est un peu à la taille du cœur de Dieu, ne peut accepter d'abandonner personne, évidemment. Et donc, peu à peu, son temps de plus en plus est pris par toutes les œuvres de charité qu'il fait, pour toutes les misères qu'il rencontre autour de lui. Donc des malades, des personnes incurables, des mendiants, handicapés, des enfants abandonnés, toutes sortes de choses. On dirait, là encore, que rien ne lui est étranger. Qu'en est-il de l'Esprit Saint à cette époque-là ? Eh bien, je dirais que l'Esprit Saint ne le lâche pas et le laisse dans une grande angoisse parce que, en effet, quand on se dévoue à de l'action, on a moins de temps pour la prière et du coup, il se demande s'il n'est pas un peu traître à son Seigneur. Donc, là encore, on le voit, il n'est pas bien dans sa peau, il n'est pas équilibré comme il le faudrait, il n'a pas trouvé le juste équilibre. Le Seigneur, encore une fois, fait souffrir cruellement son cœur, encore une fois pour le maintenir dans la certitude qu'il est un pauvre pécheur. Et le Seigneur, à un moment donné, met fin à son épreuve de la façon suivante. Un jour, alors qu'il est particulièrement en prière, le Seigneur, tout simplement, lui apparaît blessé, souffrant, portant sa croix. Il lui montre le chemin qu'il doit suivre, et le chemin, c'est le chemin des malades. Dans son regard, il comprend qu'il trouvera dans les malades le Christ lui-même. C'est un enseignement merveilleux, mais là encore, il faut que je m'arrête un instant. J'ai vécu ma jeunesse dans les années 60, 70, en France, et j'ai vu toute une partie du clergé qui a dit « Exaltons l'amour du prochain, les œuvres, les banques alimentaires. Ainsi, nous trouverons le Christ. » La réalité, c'est que quelqu'un comme Saint Vincent de Paul avait expliqué à ceux qui l'envoyaient s'occuper des pauvres, des petites religieuses, pour s'occuper des malades. Il leur avait dit, c'est vrai, vous trouverez Jésus dans les pauvres. Jésus est pour vous dans les pauvres. Mais vous ne pourrez trouver Jésus dans les pauvres si vous n'avez d'abord passé un long temps à le chercher pour lui-même. Il ne faut absolument pas tomber dans l'autre tentation qui serait l'activisme, qui consisterait à mettre l'amour pour le prochain au-dessus de l'amour pour Dieu. D'ailleurs, Saint Jean Grande, s'il a été canonisé, c'est parce que jamais il n'a quitté celui qui lui donnait sa force, la prière, l'amour de Dieu. Et c'est lui qui, du coup, l'envoyait vers les malades, lui les montrait, et il ne perdait jamais son énergie. D'ailleurs, il commence du coup à recevoir de plus en plus de monde. Il commence là, à cette époque-là, alors qu'il est encore très jeune, à créer une sorte d'hôpital. Quand je dis qu'il crée un hôpital, il ne faut pas imaginer un hôpital comme maintenant. C'est plutôt, disons, une espèce de grande bâtisse où il accueille toutes les misères du monde, où il peut s'en occuper, leur donner à manger pour ceux qui n'y arrivent plus, faire les toilettes, bref, un rôle d'infirmier. Les soins médicaux qu'il donne sont tout à fait primitifs à une époque où la médecine ne comprend pas du tout comment fonctionne le corps humain. C'est plutôt un accompagnement spirituel et un soulagement pour que la mort se passe dans une grande dignité. À cette époque-là, il n'est pas abandonné par l'Église, loin de là. Et des pères franciscains qui sont des apôtres, qui prêchent, mais qui sont aussi des contemplatifs. Grâce à leurs sœurs, en particulier les Clarisses, des franciscains deviennent ses conseillers spirituels pour lui indiquer comment il doit agir, pour ne pas se perdre. Ils fondent donc cet hôpital à Candelaria. Au début, c'est tout petit, mais il y travaille, il s'y dévoue. Et il va y rester fidèle jusqu'en 1574. Il a alors 28 ans.
Et voici qu'une de ces grandes épidémies qui se développe à cette époque-là, il y a la peste, il y a toutes sortes de choses, une épidémie éclate au mémorial de Cabildo. Et là, il est dépassé par le nombre de malades qui sont dans la rue. Son petit local est beaucoup trop petit, il lui faut quelque chose de plus grand. Alors il se démultiplie. On dirait que aucune des personnes qui sont dans la rue ne doit être abandonnée. Il demande de l'aide, il fonde un plus grand hôpital grâce à ceux qui l'aident et il décide de consacrer ce plus grand local à la Vierge Marie et appeler son hôpital l'hôpital Notre-Dame de Candelaria. Il faut dire que son dévouement, son énergie, lui a attiré de l'aide, en particulier par la municipalité qui lui a donné ce grand local. Mais évidemment, quand l'épidémie se termine, les autorités se disent « Il y a eu plein d'initiatives par des gens généreux qui n'y connaissaient rien, mais du coup, un peu partout, il y a ces espèces de petites maisons qu'on appelle des hôpitaux. Il faudrait rationaliser tout cela. » Quelquefois, il s'y fait n'importe quoi, sans compter certains qui ont fondé ces hôpitaux. Pour des buts lucratifs, ça veut dire qu'ils demandent une pension à ceux qu'ils recueillent, une pension qui les fait vivre. Et quelquefois, plutôt qu'un hôpital, on dirait une sorte d'auberge, de maison de retraite où on profite des pauvres économies des couples qu'on recueille. En ce qui concerne Juan Grande, on le voit, il est tout à fait conscient de ce commerce qui se passe à cette époque-là, dans cette époque d'anarchie en ce qui concerne les misères. Et il entend parler, toujours en 1574, d'un ordre religieux qui a été fondé quelques décennies auparavant par un jeune homme qui lui aussi a été saisi par l'Esprit Saint et qui n'a pas pu faire autrement, ayant connu la misère, ayant été interné à un moment donné dans un hôpital psychiatrique, ayant connu la plus grande misère que subissaient les malades mentaux, qui n'a pas pu faire autrement que de fonder lui aussi des hôpitaux. Il est devenu religieux, il s'appelle Jean de Dieu. Il deviendra plus tard Saint Jean de Dieu, le plus grand fondateur, le premier fondateur des hôpitaux catholiques. Et donc, il ne va pas le connaître personnellement, il est mort depuis 1550, mais il décide d'aller voir ce qu'il a créé, comment il est organisé. Il se rend donc à Grenade, et là, il visite les hôpitaux de Saint Jean de Dieu. Il se rend compte que c'est très bien organisé, que c'est propre, qu'il y a évidemment des religieuses au service des malades, que l'hygiène y est bien gardée et qu'on s'occupe des âmes profondément. Cet exemple qu'il voit chez les hôpitaux de Saint-Jean-de-Dieu, il décide de les appliquer là où il vit et de prendre les statuts que lui-même, que Saint-Jean-de-Dieu avait créés pour organiser ces choses. Il retourne donc dans sa ville et cet apport va modifier, réorganiser profondément ce qu'il avait fondé. Cet apport est merveilleux, mais c'est aussi un apport spirituel. Il se rend compte, à cette époque-là, qu'il ne faut pas qu'il reste seul de cette façon-là, qu'il y a une famille religieuse chez les frères de la charité fondée par Saint Jean de Dieu, une famille religieuse extraordinaire qui lui correspond. Et donc en 1576, à l'âge de 30 ans, il décide de prendre l'habit des frères de Saint Jean de Dieu. Oh, quelle initiative merveilleuse il a eue là, parce que il trouve des compagnons qui partagent le même zèle pour les pauvres que lui, et ils vont l'aider. Ce qui fait que ces initiatives vont se multiplier. Il fonde, juste après être rentré chez les frères de la charité, un hôpital petit à Medina Sidonia, un autre à Puerto de Santa Maria, un autre à Sanlúcar de Barrameda, etc., etc. Bref, les choses se démultiplient. Cependant, encore une fois, ce sont des initiatives privées, très petites parfois, et très fragiles, ce qui fait que les autorités espagnoles, à un moment donné, se rendent bien compte qu'il faudrait bien réorganiser tout cela. Il faudrait trouver quelqu'un qui centralise, faire disparaître ce nombre immense de petits hôpitaux, quelquefois malhonnêtes, pour, créer des grands hôpitaux centralisés, et protégés et surveillés par quelqu'un de confiance. Non seulement les autorités politiques de Séville, mais le cardinal Rodrigo de Castro, l'archevêque de Séville, lui aussi, est convaincu qu'il faut procéder ainsi. Cependant, il faut trouver quelqu'un qui puisse être l'organisateur de ce projet de modernisation. On se renseigne
Et évidemment, le choix des autorités se porte sur qui? Eh bien sur cet homme calme, pondéré, sur qui on peut compter, cet homme dévoué qu'est frère Juan Grande. C'est donc à lui que va être confiée l'organisation des hôpitaux ici, dans le sud de l'Espagne. Évidemment, on lui confie aussi une tâche qui pose problème. Il va falloir fermer de force certains hôpitaux à but lucratif où la malhonnêteté s'étend. Et du coup, il va s'attirer des ennuis. Eh bien, il arrive à faire cela avec une grande charité et beaucoup de délicatesse. Et les choses se passent simplement. Comment se fait-il que ça se passe si bien? Eh bien, probablement, justement, à cause de ce mélange des deux vertus dont j'ai parlé tout à l'heure en lui, qui fait qu'il fait l'unanimité. La charité qui le brûle, mais l'humilité qui fait qu'il ne se met pas en avant, qu'il est toujours modeste, qu'il comprend la détresse de celui qui voit son hôpital fermé. Et donc, voilà le rapport qui est marqué dans son procès de canonisation, avec diligence, soin et grande charité, faisant un très bon travail et un très bon service à Dieu, notre Seigneur, car lui et ses frères d'habitude sont des hommes. Il réunit autour de lui des hommes vertueux qui professent cette même charité et qu'il met au service des malades. Il rédige, à la demande de l'archevêque de Séville, une sorte de règle d'organisation pour les hôpitaux qu'il crée. Et il fait cette mission de manière extraordinaire, avec ce cœur à la fois douloureux et miséricordieux pour les pauvres. Ah, c'est là que j'aimerais bien avoir des anecdotes, la façon dont il s'occupait de ses malades, la façon dont il leur parlait. Je n'en ai aucune. Tout ce que je sais, c'est qu'il se dévoue. Il disparaît. Son œuvre est plus importante que sa propre vie. Et donc, lorsque se déclenche en 1600 une nouvelle épidémie de peste, eh bien, on le voit simplement avec les frères de Saint Jean de Dieu, les frères de la charité, qui se dévouent auprès des malades une fois de plus. Simplement comme cela, sa vie ne comptant pas. Il a 54 ans. Et je dois affirmer que c'est une chose qu'on verra quand nous arriverons de l'autre côté de cette vie. Les épidémies mortelles de cette époque-là, habituellement provoquent, chez la plupart des gens, qu'on fuit, on s'égaille dans la campagne pour ne pas être contaminé. Les religieux, par milliers, se dévoueront pour rester auprès des malades et donc seront contaminés. On ne sait même pas comment se communique la peste. On ne sait pas qu'il y a un rapport avec les puces, avec les poux, avec les rats. Tout ça est ignoré. Donc il prend des risques, mais sa vie ne lui appartient pas. Et le Seigneur va le prendre au mot, finalement, sans doute parce qu'il a tout donné. Il est contaminé, en 1600, par cette virulente épidémie de peste. Il tombe malade, il est infecté, et il ne survit pas longtemps. Il meurt le 3 juin de la même année. Avec le titre qu'on lui attribuera plus tard, un titre qu'un prêtre me disait, mais il n'existe pas. On est martyr pour la foi, parce que quelqu'un a la haine du Christ. Eh bien, l'Église a décidé qu'on pouvait mourir martyr pour d'autres choses. Par exemple, pour défendre sa pureté quand une jeune fille est tuée, assassinée parce qu'elle n'a pas voulu être violée. Mais on peut être aussi martyr de la charité. Et tel est le titre que Saint Juan Grande, infirmier, dévoué, fondateur d'hôpitaux, organisateur d'hôpitaux, a reçu de la part de l'Église. Oui, il est le martyr de la charité. Le pape Pie IX l'a béatifié le 13 novembre 1853. Mais le pape Jean-Paul II, qui lui voyait bien que de tels modèles, il fallait les donner à l'Église universelle. Et puis, ayant reçu confirmation de Dieu par des miracles insignes qui s'étaient réalisés autour de son tombeau, a décidé de le canoniser le 2 juin 1996. En 1986, en Espagne, le diocèse de Jerez a décidé d'en faire son patron. Il est peu connu, il est très connu en Espagne. Il faut dire que les saints sont de plus en plus nombreux au fur et à mesure que le temps passe, mais je dirais pour ceux qui ainsi hésitent entre se dévouer pour Dieu, se dévouer pour le prochain, afin qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'opposition, il faut les deux. Eh bien, s'il y a un patron qu'ils doivent suivre et écouter les conseils, c'est bien de lui, de Saint Jean Grande.